Salut, c'est le Padré. Bon alors, pour la vidéo du jour, on sait pas, comme d'habitude, on est dehors, tranquille sur la table et tout. Là, on est sur un problème de panne que j'ai avec mon chauffe-eau qui est là. Il est caché derrière, là, dans la buanderie. Il est tout en bas. Et qu'est-ce qu'il a, mon chauffe-eau? Il a bientôt 10 ans. Et quand on a acheté la maison, bah, ils nous l'ont mis un tout neuf, mais le Cumulus qui est là, qui fait 200 litres, il est cuit. C'est-à-dire qu'il fuit de partout. Surtout, alors pas au niveau du groupe, hein, je l'ai regardé, etc. Une sorte de groupe et tout, mais il fuit carrément au niveau d'en bas, la base. Donc j'ai bien compris, j'ai vu des tutos sur internet, etc., qu'il est possible de changer le joint, enfin pas le joint, parce qu'en fait généralement il est carrément mangé dans le bord, mais il est possible de démonter le bloc où il y a la résistance pour pouvoir faire en sorte d'enlever le calcaire, etc. Mais j'ai pas beaucoup de calcaire normalement ici, enfin, je le verrai bien quand j'aurai changé le chauffe-eau, mais normalement il n'y a pas trop de calcaire parce qu'on a un adoucisseur d'eau. Mais le problème c'est que les vis et tout elles sont rouillées. Le fond du truc il a rouillé, donc ça va pas être un truc de super qualité, je pense qu'on a eu. En tout cas, le truc a 10 ans, et bah, vous voyez, en fait, sur le fond, il est tout rouillé, même si je veux enlever les vis, à mon avis, il y a tout qui va s'écrouler. Donc, le problème, c'est qu'on est en période estivale. Les plombiers, pour les joindre, bah, ils sont à moitié tous en vacances, etc. C'est un peu compliqué. Et puis, j'ai commencé à regarder sur Internet ce que je vais mettre, ce que je vais pas mettre, etc., comme ballon d'eau chaude. Je pense que je vais mettre un ballon d'eau chaude connecté pour pouvoir gérer un peu ce qu'il y a, la température de la maison, etc. C'est un peu plus cher, mais ça va me permettre de voir un petit peu ce qu'il consomme. Bon, je sais déjà avec ma box domotique combien il consomme, mais ça va me permettre d'affiner un petit peu mieux a priori tout ça, et normalement sur la durée de vie du ballon d'eau chaude, je devrais m'y retrouver. Alors je ne peux pas mettre un thermodynamique parce que la pièce n'est pas adaptée, en tout cas chez moi, pour mettre le ballon d'eau chaude thermodynamique, à moins de mettre un truc extérieur, etc. Voilà, ça commence à monter des prix pas possible. C'est impossible, donc je ne veux pas mettre un ballon trop bas de gamme, parce que du coup, je ne veux pas que dans 10 ans il soit mort quand même. Et même si ça dure que 10 ans, il paraît, je voudrais essayer quand même de le garder un petit peu, au mieux au moins contrôler un petit peu ce qu'il consomme, et puis peut-être gérer un peu mieux l'énergie. Donc, en attendant que je trouve un plombier, que j'ai trouvé un ballon d'eau chaude à un prix raisonnable, que je fasse venir des intervenants, etc., mon truc il continue à fuir. Et j'ai un problème. Donc du coup, comme j'ai une box domotique, et je bricole un peu, et j'ai quelques trucs sous la main pour bricoler, je continue à l'utiliser parce qu'il faut bien qu'on se douche et tout ça tous les jours. Et je me suis dit, je vais utiliser la box domotique pour faire mettre une petite pompe de relevage pour remonter l'eau, en tout cas, de ce qui tombe dans le goutte à goutte qui est en dessous là. J'ai mis une gamelle pour récupérer l'eau. À peu près, il y a l'équivalent d'un demi-litre par jour à peu près qui tombe. Et donc, du coup, j'ai acheté, hop, vous voyez, j'ai acheté en fait une mini pompe, comme ça. J'ai déjà préparé d'avance une prise connectée à ma box domotique qui se déclenche avec un capteur d'eau. Donc en fait, si je mets de l'eau, si je mouille ça, là, si je mouille ce truc là, je le mets dans l'eau, normalement, la prise là, elle fait des clics. Voilà, c'est sûr, elle le fait, parce que j'ai déjà testé à l'avance, hein, mais si je le mets dans le bac à eau, ça va faire bip comme ça, et ça déclenchera la prise électrique. L'idée de brancher la prise électrique, c'est de pouvoir contrôler la pompe, pour en tout cas pomper l'eau, pour qu'elle aille directement dans le siphon qui est au-dessus du ballon d'eau chaude. Comme ça me permettra en tout cas d'éviter des problèmes déjà de vider l'eau à chaque fois, etc., tous les 3-4 jours. Et si vraiment ça s'accélère, etc., ça va me permettre de pouvoir au moins pomper le temps que quelqu'un arrive en urgence, quoi, ou qu'on coupe l'eau, enfin voilà, qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça évitera d'avoir 200 litres d'eau qui se trimballent dans le sous-sol partout dans la maison. Bon, je viens d'inclure une prise dans le système. Donc là, qui va être la prise qui va servir pour actionner l'alimentation de la pompe. Donc on va lui programmer tout ça, l'ajouter et faire une règle là-dessus. Alors, on voit bien, le détecteur il est off. J'avais oublié d'ajouter la pompe ici, là, dans le truc, dans l'interface de gestion. Si je le mouille, il n'y a pas le gros qui est là, hein. Pas le gros qui va aller sur le bord du meuble, mais le truc qui peut aller dans l'eau sans risque, si je le mets dans ma bouche. Donc je fais un court-circuit, parce que j'ai pas de verre d'eau sous la main, ça fait le job. Ok, ça sonne, donc c'est-à-dire que s'il y a de l'eau, et du coup, ça déclenche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais associer cette prise électrique à mon capteur. Donc on va créer une règle associée, on va créer une nouvelle règle, et en pas devient est égal à alarme. Voilà, hop, action, qu'est-ce qu'on va faire? On va la prise pompe buanderie, c'est ça. Ok, on va la mettre à on.
là, le fait que lorsque c'est off, et bien du coup s'éteindre le truc. Et quand c'est là est égal, donc allume pompe, éteint pompe, hop là. Éteint pompe, éteint pompe. Là, est égal à OK, pompe, on la met sur off. Bon, alors vous voyez, encore un coup, je me suis dit, j'arrête pas de tout garder plein de trucs et tout, plein de bordel, et puis bah, ça m'a encore servi encore une fois. Vous voyez, là j'ai un tuyau oxygène, pour un branchement de tuyau oxygène, hein. Voilà, un tuyau transparent qui permet de voir l'eau qui coule, et du coup la tétine qui va bien, et ça rentre pile poil dans la pompe à eau qui est là, je vous la montre, je ne sais pas comment ça va donner de près. C'est une petite pompe à eau, toute minuscule, hein, que j'ai acheté sur Amazon, ça coûte pas bien cher. Au départ j'avais acheté ça pour mettre ça dans la serre, avec les tuyaux que j'ai gardés. En fait à la base c'est censé faire l'arrosage automatique dans la serre. Et puis, ah, il y a mon gros doudou qui arrive. Oui loulou, je suis là. Non, mets pas ta tête là-dessous là. Et comment dire. Et donc du coup, bah, ce truc là, j'ai juste à le brancher comme ça, clac, vous voyez. Ça rentre bien, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Hop. Ça devrait être bien étanche, et normalement ça devrait aller, comme ça. Donc normalement, si je branche cet engin-là sur un transfo 5 volts, sur ma prise électrique, je déclenche la prise, c'est censé pomper. Et j'ai ça, je peux mettre ça, hop, dans le truc. Donc j'aurai juste à couper la bonne taille pour mettre ça dans le truc qui est là. Vous pouvez me voir, hein, je suis là. Alors l'idée c'est d'accrocher. Alors j'ai mis le branchement là-haut, la pompe elle est là, avec sa prise USB. Il y a le truc du filtre, dessus. On met la pompe dedans, là. Ok, ça ne bougera pas. Donc normalement, ça déclenchera que quand c'est là. Ça n'a pas besoin d'être immergé. On peut le laisser en dehors, alors ça peut toucher l'eau, hein, mais on s'en fout. On peut le laisser là, de toute façon ça ne montera pas jusqu'à là, sinon c'est qu'il y a un gros problème. Comme ça au moins lui, il est bien. Il va bien détecter la connexion. J'ai rodé mon couteau suisse pour rien, pas besoin. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre de l'eau et on va voir si ça marche. Bon, c'est parti pour le test. Donc j'ai pris la gamelle du chien, hein, histoire d'avoir un récipient pour mettre l'eau, et on teste. En espérant que je ne vais pas tout en foutre le bordel. Donc j'essaie de faire en sorte de vous montrer. Je remplis. Ok, on est au-dessus du niveau. Normalement, ça fait bip, la prise ça se déclenche, le truc qui s'allume, et ça pompe normalement. Tac. Parfait. Dans le bignou. Hop. Tac, tac, tac. Ça se déclenche. Parfait, ça marche. Bon, vous savez quoi, je suis en train de finir le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait l'écran de fin. Donc, bah écoutez, vous avez vu, j'ai dépanné mon truc, enfin j'ai pas dépanné, j'ai réussi à trouver une solution provisoire pour éviter de tout inonder en attendant que je change le ballon d'eau chaude. Donc si vous avez des expériences ou des infos, des trucs comme ça sur les ballons d'eau chaude éventuellement connectés, pourquoi pas, tant qu'à faire, tant qu'on connecte des trucs, c'est aussi bien, pour qu'on puisse piloter, voir un peu comment ça marche. Si vous avez des promos, des codes, des machins, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que dans tous les cas, il va falloir que je le change, mon truc. Là, c'était une solution de dépannage, je vous ai montré comment je peux faire, comment on peut se débrouiller avec une box domotique, mais voilà, ça reste que très provisoire. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, à activer la cloche, commentez. Moi, j'aime bien les commentaires, et je réponds dans les commentaires, normalement, quand je les vois, mais normalement, je les vois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était le Padré. Salut!